mettre en place une web TV de l'AES. Le sujet réunit les experts des pays de la Confédération AES ici à Bamako. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de mutualiser les idées pour mettre en place une plateforme médiatique d'une part, contrecarrer les mensonges répandus et d'autre part, donner la bonne information aux populations. Comment protéger le fleuve Niger? La question est au centre d'une rencontre initiée par le Conseil consultatif de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger. À l'issue de cette rencontre, des recommandations seront faites et soumises aux autorités du pays pour protéger le fleuve Niger. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Mutualiser les efforts afin de mettre en place une web TV de l'AES. Tel est l'objectif d'une session des experts du Mali, du Niger et du Burkina Faso ici à Bamako. Il s'agit en clair de mettre en place une plateforme médiatique, de contrecarrer les mensonges répandus et aussi de donner la bonne information aux populations de l'AES pour briser la cabale médiatique en cours. Les détails, c'est avec Alousseni Touré. Pour faire face à l'acharnement médiatique dont elle est l'objet, l'Alliance des États du Sahel doit s'organiser pour riposter. La mise en place d'une web TV participe de cette démarche. Les experts burkinabés, maliens et nigériens devraient au cours de cette réunion finaliser la mise en place de cette plateforme médiatique. À charge pour celle-ci de répondre aux mensonges fabriqués contre l'AES et véhiculer le bon message de sensibilisation. Pour se faire entendre et comprendre par la communauté internationale, la Confédération des États du Sahel doit communiquer et bien communiquer. En vue de faire face à la guerre informationnelle qui lui est imposée, nous sommes dans une phase de consolidation de la confiance entre le peuple et ses dirigeants par l'instauration de pratiques de bonne gouvernance utilisant les opportunités offertes par les plateformes numériques. Il s'agit là globalement de renforcer la communication institutionnelle et la fédération des États du Sahel et plus spécifiquement d'améliorer la connaissance des priorités de l'Alliance des États du Sahel auprès des populations cibles, de faire comprendre la vision de l'Alliance des États du Sahel, ses positions, ses décisions et actions pour rassurer les populations afin de renforcer leur adhésion. Consolider le capital confiance dont jouissent les dirigeants auprès des populations, tel est l'objectif de cet atelier qui réunit pendant 2 jours les responsables des chaînes publiques et les communicateurs des institutions. Le menu des discussions doit déboucher sur la validation des documents. La rencontre d'aujourd'hui se situe dans la suite logique de la première 6 indiquée. L'objectif visé par cette rencontre se situe à 3 niveaux. Valider les propositions de charte graphique faites par les 3 pays afin de retenir les 3 meilleures qui seront soumises à l'approbation du Collège des chefs d'État de la Confédération. Découvrir au public le logo de la Confédération. Procéder au lancement officiel de la plateforme numérique de la Web TV de la Confédération par les ministres en charge de la communication de la Confédération. Finaliser le document relatif à la création de la chaîne de télévision et de la radio de la Confédération des États du Sahel. Aussi, les directeurs des médias publics des 3 pays devraient procéder à la signature d'un mémorandum d'entente, lequel va préciser la nature de la collaboration à établir entre nos médias publics. Le Conseil consultatif de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger a organisé ce mardi une journée de plaidoyer pour la protection du fleuve Niger. Il est attendu de cette session des recommandations, lesquelles les recommandations seront soumises aux autorités du pays pour protéger le fleuve Niger. Adam Maïga et Sidi Kibalo pour le compte-rendu. Il y a à peine 2 mois, l'accès au fleuve Niger était difficile à cause de la montée de son niveau. Aujourd'hui, les lavandeux sont au bord de 2 fleuves pour exercer leur métier, une situation due aux effets néfastes du changement climatique et au mauvais comportement des citoyens lambda, comme le déversement des déchets solides et liquides dans le fleuve, la déforestation et la destruction des berges. C'est pourquoi le Conseil consultatif de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger mène un plaidoyer auprès des autorités du pays et sensibilise la population pour la protection du fleuve Niger, d'où la tenue de cette rencontre au bord de ce cours d'eau. Nous espérons que nous aurons également à la suite de cette rencontre des recommandations que nous pourrons mettre en œuvre
Et ce plaidoyer, il va continuer aussi auprès des autorités nationales. Notre plaidoyer, c'est vraiment le message pour dire le fleuve, il n'est pas condamné. Le fleuve a besoin de nous pour son accompagnement, pour être sauvé. Donc après, nous allons organiser des rencontres de sensibilisation de ce genre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet MIP 5 2022-2026, protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-écologique autour de Bamako. Le projet MIP 5 2022-2026 intervient dans les communes de Baguinée-Dankan, Muntougoula et Mandé. L'association malienne des anciens stagiaires et étudiants du Maroc a tenu sa toute première assemblée générale ordinaire au Palais de la Culture à Manou Ampateba, créée le 31 juillet 2023. L'assemblée générale examinera le mandat des activités à mi-mandat et se penchera également sur les projets et perspectives 2025 de l'association. Dessé Babadjara et Mohamed Sidibé ont assisté à cette assemblée générale. Cette assemblée générale ordinaire des Maliens qui ont étudié au Maroc intervient après l'étape des réunions consultatives et extraordinaires suite à la création de l'association il y a plus d'1 an. L'activité du jour s'inscrit dans le cadre de l'établissement d'un bilan des activités de l'année écoulée. Il s'agit aussi de proposer des modifications par rapport aux textes qui les réunissent. L'objectif, c'est d'aider tous ceux qui ont étudié au Maroc, les mettre ensemble, et les nouveaux aussi qui vont au Maroc, d'essayer de les orienter et de les aider, et surtout la solidarité entre les anciens du Maroc. La Mazem compte aujourd'hui plus de 550 membres inscrits dans son carnet d'adresses. Parmi eux, des cadres au service du pays, dont certains occupent des postes stratégiques. On a créé, comme on appelle, une plateforme d'inscription des membres afin de pouvoir rassembler tous les anciens du Maroc. Au cours de cette assemblée, la réflexion a été menée par les membres de l'association sur les perspectives et la bonne exécution des tâches. Et nous pensons que cette association a beaucoup de choses à apporter au Mali et à la coopération entre le Mali et le Royaume du Maroc. L'établissement des partenariats avec d'autres structures, les journées des anciens, un salon de l'étudiant, des journées culturelles et la mise en place d'un haut conseil des Maliens établi au Maroc sont entre autres les projets et perspectives 2025 de la Mazem. Évaluation constante du niveau professionnel, syndical et civique, c'est le sujet d'une session de formation de 2 jours. Elle est initiée par le Syndicat national de l'industrie alimentaire, de l'hôtellerie, du tourisme, de l'habillement, des travailleurs domestiques et de l'économie informelle, des ambassades ONG, du cuir et peau, plastique, du tabac, des branches connexes, Sintiata. Et bien le reportage est signé Salif Ouedrago. Gagner les luttes nécessite au préalable la connaissance du Code du travail et de l'Organisation internationale du travail OIT. Le syndicat national de l'industrie alimentaire, de l'hôtellerie, du tourisme, de l'habillement, des travailleurs domestiques, de l'économie informelle, des ambassades ONG, du cuir, peau, plastique, du tabac et branches connexes, Signata s'inscrit dans cette dynamique, d'où cette formation de 2 jours. Cette formation, dont le thème central est l'élévation constante du niveau professionnel, syndical et civique des membres, est une étape importante pour nous permettre de mieux faire face aux défis actuels. Nos droits sont souvent violés ou mal calculés et cette formation jouera un rôle crucial pour nous permettre de mieux comprendre les engagements au travail ainsi que les conditions de séparation. Le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, soutient l'initiative et appelle les travailleurs à la maîtrise des textes, aux autorités et au patronat, le respect du code du travail. En tant que leader syndicaux, votre rôle ne se limite pas à la revendication. Il s'agit également de comprendre en profondeur les lois et les mécanismes qui régissent le travail et les relations sociales pour défendre efficacement les intérêts de nos membres. Ce séminaire est une occasion privilégiée d'échanger, d'apprendre les uns des autres et de bâtir une solidarité syndicale plus forte. Cette formation sera assortie des recommandations devant permettre d'améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs.
Moussa Barayogo est le nouveau secrétaire général du syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Il a été investi à la faveur de l'Assemblée générale extraordinaire samedi pour un mandat de 5 ans, nous dit Alou Abdoulaye Touré. Le Mali est un pays de transport par excellence où les chauffeurs constituent un maillon important de la chaîne. Ils transportent des personnes, des marchandises pour approvisionner le pays et participent du coup à bâtir l'économie malienne. Cependant, les chauffeurs et conducteurs routiers du Mali sont confrontés à un certain nombre de défis, au nombre desquels la protection sociale. Le nouveau secrétaire général élu à la faveur de l'Assemblée générale extraordinaire dit travailler sur ce chantier. Notre vision repose sur deux priorités majeures. L'adoption de la Convention collective des chauffeurs et conducteurs routiers, la mise en place d'un cadre juridique clair garantissant non seulement les conditions des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, mais aussi une reconnaissance du rôle vital joué par ces œuvres de transport. Nous devons garantir que tous les chauffeurs et conducteurs routiers, sans exception, puissent bénéficier de la protection civile et les avantages auxquels ils ont le droit de l'accès à l'assurance maladie obligatoire. La système se réjouit et demande à toutes les fédérations et syndicats affiliés de faire comme le Sinacor est en train de faire aujourd'hui pour le renouvellement des instances. Élu pour un mandat de 5 ans avec un bureau de 31 membres, la nouvelle équipe entend travailler à renforcer l'union au sein du syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. À présent, écho de nos régions. ONIFAM, en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a célébré donc à Ségou la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies portant sur femmes, paix et sécurité. Au Mali, l'accent est mis sur l'autonomisation des femmes des zones affectées par les conflits. De Ségou, le point avec Honoré Chenou et Bakary Traoré. Femmes, paix et sécurité, résolution 1325. Pour célébrer l'adoption de cette résolution, ONIFAM Mali accompagne le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille pour la 24e fois. Une occasion pour l'ONG de partager les résultats des défis et les perspectives de la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325. Cette résolution, portée par une vision audacieuse, nous rappelle que la paix durable ne peut être atteinte sans une participation pleine et entière des femmes à toutes les étapes des processus de prévention, de gestion et de résolution des conflits. ONIFAM reste déterminé à accompagner le Mali dans ses engagements en faveur de l'égalité des sexes et de la paix durable. La commémoration de la résolution 1325 est un moment d'appel à l'action des décideurs, des partenaires techniques et financiers, des mouvements et organisations des femmes, des hommes, en tant qu'alliés à poursuivre le combat de la réalisation des droits des femmes, je dirais les droits humains. Il reste beaucoup à faire, j'en suis conscient. La volonté, l'engagement et les alliances fortes au niveau national et sous-régional et international sont nécessaires pour y parvenir. Au cours de cette journée, les acquis des bonnes pratiques, les leçons apprises et les défis de la couche juvénile pour la promotion de la consolidation de la paix sont partagés. Aussi, les participants sont édifiés sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité avec une meilleure compréhension de la résolution 1325. Restons dans la capitale des Balanzans où le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida et ses partenaires plaident en faveur de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La rencontre a regroupé les représentants des services techniques et ceux des organisations de la société civile. Reportage signé Hamidou Diallo et Bassi Traoré. Cet atelier de plaidoyer se tient pour contribuer aux efforts de l'État pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et de l'amélioration de la prise en charge pédiatrique. La présente rencontre est initiée par le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Il ne faut plus qu'une maman enceinte donne le VIH à son enfant qui doit naître dans les mois à venir. Que la population sache qu'une fois qu'une personne a le VIH, c'est-à-dire porteur sain du VIH-Sida, et que cette personne prenne ses médicaments, c'est-à-dire observant à partir de 3 à 6 mois, il ne peut plus contaminer.
Cet atelier s'inscrit dans le cadre du mois de lutte contre le sida avec le soutien de l'Arcade Santé Plus et les réseaux Grandir Ensemble Mali. C'est un cri de cœur, un plaidoyer à l'endroit des décideurs, mais aussi des leaders communautaires pour qu'il y ait un changement. Au Mali, nous voyons une baisse de prévalence du taux de contamination au VIH, mais cette baisse n'est pas liée aux enfants. La rencontre a regroupé une vingtaine de représentants des services techniques et ceux des organisations de la société civile. De Ségou, direction Kidal, là-bas, l'ONG EFAD dote le centre de formation coupe et couture Alpha Omega de matériel de travail. La cérémonie de remise des équipements s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques et plusieurs invités. De Kidal, la correspondance de Moriba Keïta. C'est suite à un cri de cœur de l'atelier de couture Alpha Omega pour donner une formation gratuite à 19 filles de familles démunies que l'ONG éduquée former les femmes un appui au développement EFAD vient au secours du centre. Cette demande n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et se marie avec nos objectifs, notre vision et surtout notre combat quotidien pour la promotion des droits des femmes et des filles, leur autonomisation, bien-être. C'est pourquoi nous avons décidé sur fonds propres d'offrir 20 pièces de tissu wax, 2 rouleaux de percale, 20 blousons de travail et beaucoup de petits matériels. Les apprenants, tout comme les autorités administratives et politiques, ont salué ces gestes nobles de l'ONG EFAD. Nous remercions Mme Aïcha Belkomega, présidente de l'ONG EFAD, pour son effort consenti dans le développement de la ville de Kidal. Les dons qui vous seront offerts ce matin, ils sont destinés à renforcer leurs capacités. Ce sont des enfants vulnérables qui méritent l'accompagnement de tout le monde. Et nous voudrons profiter de l'occasion pour lancer un appel aux autres partenaires. Le seul motif pour un réel développement, c'est le travail. Rappelons que le centre de couture Alpha Omega a été créé en 2010. Toujours à Kidal, il y a eu le lancement officiel de la campagne de vaccination 2024-2025 du cheptel contre la peste des petits ruminants. Et c'est le gouverneur de la région qui a donné le temps. Ortem Kidal, Idrissa Djibrila Maïga, Moussa Togo. Pour l'exécution de cette campagne de vaccination du cheptel, les services vétérinaires de Kidal disposent de 100 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants, 10 000 doses de Dermapos contre la clavélée et 18 000 doses d'Antravac contre le charbon bactérien pour vacciner un cheptel estimé à 5 296 381 têtes. La peste des petits ruminants est une maladie infectieuse, contagieuse, virulente, inoculable, qui affecte les caprins et les ovins. Les caprins sont sensibles que les ovins. Elle est causée par un virus. La période d'incubation est de 2 à 10 jours. La campagne 2024-2025 a été facilitée grâce à l'appui financier du CICR. Cet appui a concerné l'achat de 100 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants, l'achat et la livraison à Kidal de matériel de vaccination et de conservation, et aussi un soutien financier pour les agents vaccinateurs. Cette année, il est vrai que nous sommes intéressés à 100 000 doses, mais nous espérons faire plus l'année prochaine. Cette campagne va concerner les localités des cercles de Kidal et Takalot pour une durée de 2 mois. Dans le cadre des activités du tournoi mémorial ATT, la présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance, Touré Lobo Traoré, a remis des kits scolaires aux meilleurs élèves de l'Académie d'enseignement de Mopti. L'objectif est de contribuer à la culture de l'excellence en milieu scolaire. La remise s'est déroulée le week-end dernier à l'école Robert Cissé de Mopti. Reportage signé Boubacar Sankaré, Jakalia Traoré. Les 50 meilleurs élèves de l'enseignement fondamental de l'Académie de Mopti récompensés. Ils bénéficient chacun d'un sac d'écolier offert par Madame Touré Lobo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance. C'est un événement qui est symbolique à plus d'un titre. D'abord pour marquer tout l'attachement que le président Amadou Toumani Touré avait à l'endroit des enfants, qu'il appelle affectueusement ses amis.
Mais c'est aussi une symbolique toute particulière pour encourager ces enfants qui sont là, qui sont l'avenir de notre pays. Je suis vraiment content parce que c'est l'ensemble des efforts que j'ai fournis en classe de 8e année. Et cette année aussi, je vais faire mieux pour avoir aussi les DEF. Pour les autorités scolaires et administratives, cette initiative de la Fondation ATT pour l'enfance vient en appui aux efforts du gouvernement de promouvoir la culture de l'excellence en milieu scolaire. J'espère bien que cette remise symbolique de l'excellence va permettre à d'autres élèves de se mettre davantage au travail et d'être parmi les meilleurs de l'année prochaine. Aux enfants méritants, je les encourage à plus d'efforts pour continuer à être parmi les excellents. Cette cérémonie de récompense s'inscrit dans le cadre de la 4e édition du tournoi de football mémorial ATT, un tournoi qui a pour but de perpétuer la mémoire de l'ancien président de la République. La cellule locale du collectif de jeunes griots du Mali a lancé officiellement ses activités à Tombouctou. Cette jeune organisation composée de griots de plusieurs communautés entend jouer un rôle dans la sensibilisation et bien dans la stabilité de la paix au Mali. Elle s'engage également à accompagner les autorités de la transition dans leurs efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale, nous dit Najim Baba Sissé. Contribuer à la paix et à la cohésion entre les communautés à travers la médiation. C'est le rôle qu'entend jouer le collectif des jeunes griots du nord du Mali en activant sa cellule à Tombouctou. Cette jeune organisation qui regroupe des griots de plusieurs communautés veut démontrer sa capacité à unifier les Maliens en accompagnant les autorités de la transition dans ces démarches en faveur de la cohésion sociale. Notre collectif, c'est pour vraiment rappeler aux gens qui nous sommes dans la société. Donc nous sommes là à accompagner la transition pour vraiment la réussite de cette transition. Les deux présidents d'honneur, non moins doyens des griots, ont à tour de rôle salué la mise en place de cette cellule qui va non seulement renforcer la communauté des griots, mais aussi prouver leur rôle dans la société. Une vision entièrement partagée par la marraine. Les griots, véritables trésors de notre culture, sont les gardiens de notre mémoire collective. Ils racontent nos histoires, transmettent nos valeurs et célèbrent nos traditions. Leur rôle va bien au-delà de la simple narration. J'ose espérer que cette union contribuera sans doute à recoudre le tissu social, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre circonscription. De ce fait, au nom des autorités politiques et administratives, nous marquons notre disponibilité à accompagner la mise en œuvre efficiente et efficace des plans d'action de ce collectif. Le collectif des jeunes griots a installé et activé ses cellules dans l'ensemble des cercles de la région de Tombouctou. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre à demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.